Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous embarque dans une journée avec moi. Là il est actuellement 9h, je viens juste de déposer Ambre chez la nounou, donc je vais rentrer et vous allez venir avec moi. À toutes. Voilà, donc je suis rentrée, je viens de me faire couler un café. Ce matin je me suis réveillée, j'ai amené Ambre chez la nounou. Et là je viens juste de rentrer, on a un gentil petit monsieur, un rigolo, qui s'amusait à mettre le portail de la résidence en off. Donc il a fallu que je laisse ma voiture devant le portail, que je fasse le tour de la résidence, que je rentre, que je remette sur on et que je rouvre le portail et que je rentre ma voiture. La journée commence bien. Aujourd'hui c'est lundi, le lundi c'est ma journée, donc c'est ma journée corvée. Le week-end en général je ne fais rien parce que je sais pas si je vous l'avais dit ou pas, j'avais repris une activité en février, mais ça s'est pas très bien passé et du coup on m'a remercié fin mars, début avril. Donc entre temps on est parti à la Réunion avec ma fille et là on est rentré, je n'ai plus de travail, du coup je suis de nouveau maman au foyer. Et du coup, je profite vraiment des week-ends pour profiter de ma fille, en fait, tout simplement. Et du coup, je range pas forcément, je descends pas forcément les poubelles, je trie pas mon linge, je fais pas tourner une machine, etc. parce que bah, je profite de ma fille. Donc là, ma maison, c'est un petit peu le capharnaüm. Et ça va pas du tout. Donc là, il est 9h40. Je vais plier mon linge qui attend depuis samedi. Je crois que j'ai encore quelque chose dans la machine à laver, mais je ne suis pas sûre. Il va falloir que je fasse un petit tour de la maison, que je range ce qu'il y a à ranger, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, mis à part la maison, j'ai pas énormément de choses à faire. J'aimerais bien me poser et faire quelques tâches administratives parce que ça fait genre 2 mois que je repousse et là il y a un moment donné faut arrêter de repousser, donc je vais les faire. J'aimerais bien mettre à plat aussi ce que je veux faire pour YouTube parce que je me dis autant mettre à contribution mon temps là actuellement pour faire autre chose que le ménage, les tâches ménagères, etc. Je crois que c'est tout, donc c'est déjà pas mal. Voilà, une petite journée dans ma peau. Du coup je vous embarque avec moi. À toutes.
Ok, donc je viens juste de ranger tout ce qu'il y avait à ranger. Mon appartement ressemble déjà à quelque chose, un peu plus à quelque chose du moins. Là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais lancer le robot qui va me faire l'aspirateur et la serpillière. Bon, c'est pas un travail de ouf niveau serpillière, mais ça fera le taf. Donc voilà, je vais le lancer et je vais me mettre juste là sur la terrasse et je vais profiter un petit peu. Ok, je viens du coup de finir de manger, j'ai fait ma vaisselle, poser un petit peu avant de faire les papiers et voilà. Donc on va commencer par faire les tâches que je repousse depuis trop longtemps. À savoir une des tâches que je repousse et qu'il faut que je fasse parce que c'est plus possible, c'est vider mon congélateur, enfin vider. Oui, à terme j'aimerais qu'il soit vide parce que là je me rends compte que je mets beaucoup de choses dedans mais je me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Je ne cuisine pas forcément avec et en fait je rachète. Et là c'est juste plus possible. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais regarder tout ce que j'ai dans dans mon tiroir à congélation là. Dans mes tiroirs à congélation, faire une liste et comme ça en fonction je ferai mes menus pour cette semaine. Donc mon congélateur en fait s'organise, attendez je vais peut-être vous mettre de l'autre côté, mais en gros voilà j'ai 3 tiroirs et du coup je vais faire la liste des choses qu'il y a dedans et en fonction je ferai ma liste de repas donc c'est parti. Ok, donc là je viens de faire la liste des choses que j'ai. J'utilise ça pour m'organiser dans la semaine. Je sais plus comment ça... Frigoblock ça s'appelle. En fait dessus vous avez donc un calendrier que j'utilise presque jamais. D'ailleurs faudrait que j'enlève les pages là. Et vous avez en fait une fiche comme ça, moi que j'utilise en menu. On me dit toujours ah mais ça me fait flipper. Ça veut dire que genre tu rentres le soir chez toi, tu sais exactement ce que tu manges, machin, etc. Et tu dois t'y tenir. Pas du tout. En gros je me fais des idées repas de ce que j'ai dans mon frigo, ce que je peux faire avec ce que j'ai dans mon frigo. Pour éviter que je me turlupine le cerveau en rentrant le soir ou voilà, que j'y réfléchisse une bonne fois pour toutes. Et après en fonction, si par exemple le lundi j'ai prévu je sais pas moi des pâtes et que j'ai pas envie de manger des pâtes, bah je regarde ce que j'ai prévu pour le mardi, le mercredi et en fonction je switch. Mais du moins ça me permet justement de pas avoir à réfléchir à ce que j'ai dans mes frigos et ce que je peux faire avec. J'y ai déjà réfléchi pour toute la semaine. Donc voilà, là c'est la liste des choses que j'ai dans mon congélateur. Et je vais faire du coup une liste des menus. C'est très d'âme comme ça. Bref, non je rigole mais c'est pas rigolo. Le lundi c'est le jour de papier en vrai. Et ça fait plusieurs lundis que je repousse, mais là je ne peux plus repasser. Donc, première étape c'est de faire les menus. Je vais m'y tenir là cette fois. Ensuite, j'ai ma to-do list de la semaine, donc c'est un semanier comme ça en fait, avec plein de... Enfin avec tous les jours en fait de la semaine. Du coup je vais remettre les choses que j'ai à faire cette semaine. On a ce gros porte-document, donc j'ai tout ça à trier parce que là c'est juste plus possible, le porte-document il est plein. Et j'ai aussi toutes les fiches de soins de ma fille à envoyer parce que étant donné que mon mari est en mer et qu'il l'a inscrit sur sa carte et non pas la mienne, sa carte vitale, je suis obligée d'envoyer toutes les fiches de soins et là il y en a pour un petit montant quand même. Je crois qu'il y en a encore là-dedans, il faut que je fouille. Ok, tu sais que ça devient sérieux quand je mets des lunettes en général. On est sur un bon truc. Je vais mettre un petit peu de musique et c'est parti.
Ok, là je viens de finir tous les papiers, j'ai tout trié, etc. Franchement, c'était plus rapide que ce que je pensais. J'ai encore des petits trucs à faire, mais je les ferai plus tard. Donc là, je vais passer au menu. Je reprends mon petit frigo bloc comme ça là. Et du coup, je vais. Bon, déjà celle-là, je vais la zapper. Je vais remplir donc mes colonnes en fonction de ce que je vais manger cette semaine, ce qu'on va manger avec Ambre. Et je vous fais une vidéo, je pense, de ce qu'il y a dans nos assiettes. Ça peut vous aider. Donc comme ça au moins ça fait partie de mes idées de vidéo. Donc voilà, allez c'est parti. Mon petit menu, j'ai juste pas complété samedi dimanche parce que très honnêtement je verrai, mais là en tout cas c'est les menus que j'ai fait en fonction de ce qui reste dans mon frigo et qu'il faut que je consomme pas rapidement, mais voilà, que je consomme en priorité avant d'aller faire les courses. Donc je pense que je ferai ma liste tout à l'heure ou peut-être demain en fonction de si j'ai envie d'aller faire les courses ou pas demain. Mais en tout cas, du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5 repas en fait de la semaine que je vais vous montrer comment je les adapte à Ambre et comment moi je les mange. Parce que du coup, on mange la même chose vu qu'on était toutes les deux. Et donc là, je vais juste venir finir par ça, donc finir ma petite to-do list de la semaine. Le planeur, je pense, je ne vois pas en quoi je peux l'utiliser en fait le planeur. Donc pour l'instant, il reste de côté aussi. Et j'ai un cahier comme ça pour pouvoir noter mes idées YouTube. Donc je pense que je vais noter un peu les idées de vidéos que je veux faire et faire les scripts. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. Je sais que je vais couper à un moment donné, puis il faut que j'aille prendre ma douche pour laver mes cheveux parce que c'est plus possible, on pourrait faire des frites dessus. Et la méthode du chignon plaqué style gel, ça va un temps, mais là en plus j'ai mes petites antennes postpartum qui reviennent, donc non, c'est pas possible. Donc voilà, je vais faire ça, je vais peut-être faire un petit peu de sport après, pas un truc de fou, mais une petite séance histoire de me mettre en mouvement. Je vais voir en fonction. Je vais déjà faire ma to-do list, voir ce que je peux faire au niveau YouTube et après auquel cas je vous reprends. Là pour l'instant c'est pas très intéressant, je vais arrêter de vous faire des timelapse parce que sinon la vidéo une journée dans ma vie ce sera des timelapse. Donc voilà. En tenue de sport, je vais allumer la télé, mettre le workout sur la télévision, comme ça je me fais ça dans le salon tranquille. Au niveau des workouts que je fais, je déteste les trucs où je suis par terre à faire des abdos, des trucs comme ça me saoule très très vite. Et une nana que je suis sur YouTube qui fait des choses que j'aime bien. Elle s'appelle Grow with Jo, je vous remettrai ses informations YouTube juste en dessous. Elle fait vraiment des vidéos super chouettes où vous êtes debout tout du long en fait et vous avez pas besoin de faire des trucs, vous assassine, des crunchs, des trucs comme ça me saoule tellement vite. J'aime trop cette nana, je trouve qu'elle est ultra motivante. Elle a une histoire aussi avec son postpartum qui... Attendez, je vous pose parce que franchement je tremble de trop. Je vous disais, elle a une histoire en fait avec son postpartum qui est assez particulière aussi. Elle a un peu douillé avec la naissance de son petit mec je crois. Et en fait, elle a pris beaucoup de poids et du coup, elle a commencé des vidéos comme ça. Et moi, je la trouve ultra motivante, ultra réaliste, pas dans le truc genre vous allez douiller votre mère, mais en même temps, tu sors de là, franchement, t'as fait ton sport pour la journée, t'es content. Elle fait plusieurs thématiques en fait. Il y a des thématiques de 15 minutes, des fois de 30, 40. Il y en a même qui durent 1h30 si jamais vous êtes motivé. Moi, j'ai jamais fait 1h30. Des fois, je faisais des 40 minutes. Là, je vais me faire un 40 minutes parce que j'ai le temps et que j'ai l'énergie pour. Mais sinon, il y a des jours où je faisais des petites thématiques de 15 minutes. Et ça te permet de bouger ton corps un petit peu et en même temps de kiffer en fait tout simplement. Moi, je déteste les workouts où t'es là, tu les goûtes et t'as l'impression que tu vas mourir à la fin. Alors certes, ça fait un shoot d'adrénaline, mais moi perso, je le fais une fois, pas deux. Donc ça, ce qui est bien avec Grow with Jo, c'est que
t'as envie de refaire en fait parce que tu te sens vraiment bien à la fin, tu sens que t'as travaillé mais en même temps tu te sens pas mourante quoi. Bref, je vous remettrai ces informations sur YouTube, j'ai fait un petit peu de sport, je me filme pas parce que je suis pas encore... j'ai pas envie d'être filmée pendant que je fais ça. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je pense qu'après je vais prendre une douche, me laver les cheveux. J'aimerais quand même encore faire le repas pour ce soir. Ça va être short, mais on va y arriver. Peut-être pas faire 40 minutes. Ça fait combien ça, 40 minutes? Ouais, si ça me laissera encore. Ouais, je vais le faire quand même. Allez, je traîne pas. À toutes! Je vous retrouve dans ma cuisine. Je viens juste de finir ma vidéo sport. J'ai bien souffert, mais ça va. Là, je vais m'atteler à filmer maintenant une vidéo. Donc, je vous ai dit, c'est les 5 idées recettes que je fais pour maman et pour bébé. Là, il est 15h30. Donc, grosso modo, il me reste 1 heure pour tout faire. Ça va être short. Mais techniquement, c'est des recettes qui prennent pas grand temps. Comme ça, au moins, c'est fait pour ce soir. Je n'en parle plus. Donc voilà, je vais vous filmer ça. Et après, je saute sous la douche. Je me lave les cheveux et je vais chercher ma fille. Donc voilà, je pense qu'une fois que je partirai pour aller chercher Ambre, je clôturerai la vidéo. Parce qu'après, le soir, ça s'embraye assez vite. En fait, on joue un petit peu, on se retrouve jusqu'à 18h30. Ensuite, elle mange. Après, c'est la douche et directement dodo. Et puis après, moi, en général, je fais pareil. Je mange et dodo. Donc voilà, je vous tiens au jus, mais je pense que je clôturerai quand je partirai pour aller la chercher chez nous. Bon, du coup, je vais m'atteler à faire le plat. Je vous filme tout ça. Et de toute manière, vous le retrouverez donc pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Donc comme d'hab, le samedi, je crois que c'est 10 ou 11h. Vous retrouverez la vidéo. Allez, je vous laisse, je carbure. Ciao. Bon, ça y est, du coup, je viens de finir de cuisiner. Il est 16h17. J'ai cuisiné, je viens de finir la vaisselle. Là, je vais lancer le robot pour qu'il me repasse un coup dans la cuisine parce que j'ai fait quelques miettes. Comme ça, au moins, c'est nickel quand Ambre arrive. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que j'ai fait? Je suis pas peu fière. Allez, je vous montre. Alors, du coup, dedans, c'est une sorte de porc caramel avec poivron, carottes, champignons, courgettes. Et du coup, j'ai fait un sirop avec... j'ai fait une sorte de caramel avec du sirop d'agave. Il y a plein d'épices, ça sent super bon. Et après, j'aurais plus qu'à rajouter mes vermicelles de riz. Et ce sera good. Je pourrais même les faire cuire directement là-dedans si j'ai pas envie d'utiliser une autre casserole. Et rajouter un petit peu de graines de sésame. Parce que ça, c'est tellement bon. Et voilà. Et ma cuisine est propre. Ma table aussi. On est bon. Allez, je file sous la douche et je récupère le bébé. Bon, bah c'est une Camille du montage qui vous parle. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas clôturé cette vidéo que vous êtes en train de voir. Donc voilà, c'est ça une journée dans ma vie, plus ou moins. Ça change un peu tous les jours en fonction de ce que j'ai à faire. Mais en gros, on est sur le même concept que ce que vous venez de voir. J'espère que ça vous a plu, sincèrement. Je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous embrasse fort. Oh et n'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao, à la prochaine.